Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Craft Festive. Alors j'espère que vous allez bien malgré ce temps pluvieux et froid. Je vous retrouve avec plaisir pour vous proposer une carte qui utilisera une technique de masquage. Alors c'est une technique aujourd'hui qu'on va utiliser, que j'ai utilisée par le passé, mais que malheureusement j'utilise très peu souvent. Et du coup, je me suis dit, j'ai retrouvé une carte, et je me suis dit, tiens, ben, je vais leur proposer de faire cette technique. Je suppose que cette technique, vous la connaissez déjà, hein, puisque on la retrouve partout sur la toile, mais bon. J'avais envie de vous proposer cette technique aujourd'hui. Donc, une technique de masquage sur un message en arrière-plan. Voilà. Donc, comme ici, j'ai fait plusieurs exemples de cartes pour vous montrer. Voilà, donc le motif peut être choisi à volonté, hein. Vous prenez ce que vous avez sous la main, hein, au niveau des tampons, et ensuite vous ajoutez le message en dessous. Alors c'est juste un fond, hein, il n'y a pas de superposition de panneaux, ça en fait une carte relativement simple à faire. Que je dis relativement simple, voire très simple à faire, hein. Donc un autre modèle. Donc avec un chien tout mignon, voilà, et un message tout aussi adorable. Et enfin, donc, un cœur avec des motifs de fleurs, hein, toujours sur le même principe, avec donc le message en arrière-plan et le motif. Alors, c'est justement le motif qui va être donc tamponné dans un premier temps et ensuite masqué. Alors, donc, je vais vous montrer comment faire. C'est tout à fait simple. Donc, on va prendre une carte de base tout à fait classique. Pour ce faire, nous aurons besoin d'utiliser notre outil principal qui est Stamparatus. Donc, j'ai enlevé la plaque de mousse parce que, en fin de compte, ce ne sont pas des tampons en résine que je vais utiliser. Mais si vous utilisez des tampons en résine, bien évidemment, donc, on va enlever l'aimant. Donc on repositionne notre plaque de mousse, notre feuille de papier pour le support, hein, pour tamponner. Voilà, et donc on positionne notre papier et voilà, et notre aimant. Mais moi, j'utilise des tampons en mousse, donc j'ai pas besoin de ma plaque. Donc je vais positionner donc ma feuille, ma carte comme ceci. Voilà. Je vais donc utiliser mon aimant pour la caler. Alors je vais utiliser comme texte cette fois-ci, donc issu de ce set de tampons moment de plénitude qui est au catalogue annuel, et je vais utiliser ce message, toujours une place dans mon cœur. Nous allons tamponner en premier lieu sur notre carte de base, donc notre cœur. J'ai choisi ce cœur ici, donc tout fleuri, et ensuite qu'on pourra coloriser comme on le souhaite. Alors, donc, je positionne mon cœur comme ceci. Je place bien mon carton, voilà. J'ai choisi comme repère la ligne ici et celle-ci ici, voilà. Et ensuite, je positionne mon cœur comme je le désire. Je vais m'aider de ma grille pour voir si le cœur est à peu près droit, hein. Il faut qu'il soit à égale distance des deux bords, hein, de préférence. Voilà, je vais positionner mon message ici. Je vais le remonter un peu, le cœur. Voilà, je vais positionner mon message ici. On va ancrer deux tampons. Voilà, en noir. Voilà, super. Alors si c'est pas tout à fait noir, l'avantage du Stamparatus, c'est qu'on peut réancrer à volonté jusqu'à ce que le résultat nous plaise. Voilà, super. Une fois que c'est fait, nous allons donc laisser
le message. On nettoie notre cœur qu'on va ranger. Et notre message aussi, parce qu'on va le tamponner dans une autre couleur. Voilà. Alors, le cœur, je vais le positionner sur un bloc acrylique. Pour l'instant, je mets mon Stamparatus de côté. Je prends une feuille de brouillon et je vais prendre un bloc de post-it, en fait. Parce qu'on va utiliser le post-it comme papier de masquage. Donc, je retamponne mon cœur avec ma Memento. Alors, j'utilise la bande qui est déjà collante ici pour positionner mon cœur sur le haut, pour ensuite positionner mon cœur. Donc, une fois que j'ai fait ceci, je vais prendre une paire de ciseaux et en faire le tour. Voilà, donc on fait ça tout le tour. Et une fois qu'on a fait ça tout le tour, voilà ce que ça nous donne. Voilà. D'accord? Alors, il suffit juste après de positionner donc notre cœur donc sur celui-ci. Voilà. Hein, vous voyez que ça colle. Hein, donc une fois qu'il est découpé, voilà. Et si éventuellement le bas, eh bien vous trouvez que ça manque d'adhésion, il n'y a pas de souci. Vous prenez votre adhésif permanent et puis repositionnable, pardon. Vous en mettez comme d'habitude, vous me voyez faire d'habitude. Et ensuite, il sera collé sur toute la surface et vous pourrez réutiliser votre cœur. Hein, c'est la technique, voilà, pour découper. Moi, je m'étais déjà donc avancé. Donc, je vais décoller mon cœur. Et je vais positionner mon cœur, donc comme ceci, sur mon tampon. Voilà. Et ensuite, donc nous n'avons pas déplacé notre message. Et ensuite, je vais le tamponner en rose rococo pour changer un peu du rouge, puisque c'est ce que j'utilisais tout à l'heure. Donc, je tamponne mon message. Voilà. Et au lieu de déplacer, normalement on déplace notre grille comme ceci, et donc nous pouvons tamponner donc à intervalles réguliers, mais moi je trouve que ça me prend trop de place. C'est pas suffisamment proche de mon message central. Donc je vais vous montrer une autre astuce. C'est la carte qui va bouger, en fait. Voilà. Donc, je vais la monter, la descendre, pardon. Alors, je déplace mon... Donc, elle était à 1. Je vais la déplacer sur 2 cm et demi. Toujours en me calant sur mon trait ici. Voilà. Et en me basant sur la ligne ici pour que mon carton soit droit. C'est une feuille qui provient de mon pad quadrillé. Alors, soit en pouces, soit en centimètres. Moi, j'ai pris le côté en centimètres. Voilà. Et c'est bon. Donc, j'étais à 1 cm et je passe à 2 cm et demi. Et je vais donc tamponner mon mot, mon message. Voilà. Et ensuite, donc, je vais descendre à 4. Je replace mon aimant et je vais prendre
mon pas d'encreur, retamponner mon tampon et on va faire ainsi de suite. Alors, s'il n'y a pas d'encre, assez d'encre ici, parce qu'il y a une petite épaisseur avec notre papier de masquage, donc il suffit juste d'appuyer à l'endroit, voilà, où on veut un peu plus d'encre. Et on continue ainsi de suite. Alors, une fois que nous avons donc atteint le haut, eh bien, nous allons descendre la grille d'un cran. Nous allons nous déplacer à deux. On se place à deux. On vérifie qu'on est toujours bien aligné. Donc ici, horizontalement et verticalement. Voilà. Et nous allons donc retamponner, mettre de l'encre sur notre tampon et ensuite, voilà, le placer. Voilà. Et on peut continuer donc. Et ensuite, nous allons donc positionner notre carte à 3 cm. Donc nous avons donc descendu notre grille, donc elle était premier cran, deuxième, donc troisième cran, voilà. Nous allons réancrer et ensuite nous allons positionner. Et voilà, voilà ce que ça nous donne. Ça nous fait donc un message qui est en arrière-plan d'une couleur différente de notre cœur qui est tamponné en noir, de notre message de départ tamponné en noir aussi. Alors je vais prendre mon pic pour enlever mon papier de masquage délicatement, voilà, parce que il me servira donc pour une autre fois, je le réutiliserai bien entendu. Voilà. Et il ne reste plus qu'à coloriser le cœur. Donc je fais ça et je reviens vous montrer le résultat à la fin. Voilà ce que ça nous donne une fois le cœur décoré avec des Stampin' Write. Hein, je vous rappelle ce que c'est, Stampin' Write. Hein, ce sont des marqueurs aquarelle à l'eau. Voilà. Voilà, donc vous prenez la couleur coordonnée ici, rose rococo. Et ensuite, eh bien, vous colorisez le motif. Ce n'est pas une obligation, mais je trouve que ça finit bien la carte. J'ai rajouté des petits brillants. Hein, voilà. Donc, on n'oublie pas l'enveloppe, coordonnée, l'intérieur de notre carte. Et voilà. Donc, c'est une technique plaisante, tout à fait simple, et avec laquelle on peut faire des tas et des tas et des tas de cartes avec le Stamparatus. Voilà, donc je mets tout ça ici. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Voilà. Si vous connaissiez cette technique, si vous l'utilisez régulièrement ou de temps en temps, hein, comme moi. Voilà, j'espère que donc ce tuto vous a plu. Et si c'est le cas, eh bien pour me soutenir et m'encourager, n'oubliez pas de mettre un pouce, de commenter. Cela m'aide à savoir que vous appréciez ce que je fais et cela me fait plaisir. Et je dois vous avouer que des fois je suis un peu déçue parce que je prends énormément de temps pour monter, faire la vidéo, la monter et la mettre en ligne. Et puis en fin de compte, ben, je constate qu'il n'y a pas beaucoup de vues. Donc des fois je me dis, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'elles apprécient? Donc dites-le moi. Hein, voilà. Et je vous répondrai comme je le fais d'habitude. Donc, n'hésitez pas également à partager cette vidéo à vos amis qui connaissent le scrap ou pas. Bien sûr, abonnez-vous ici si vous désirez continuer à voir les vidéos régulièrement. Si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans la vidéo, bien, rendez-vous sur ma boutique en ligne. Vous aurez comme d'habitude le lien direct sur mon blog. Et puis,
retrouvez également tous les détails de ce projet sur mon blog. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous êtes bien amusés. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes créations. Prenez soin de vous. À bientôt les créatives. Bye.